qui motive ses joueurs en ce début de match, et ce début de match avec beaucoup de combats, beaucoup de tensions de part et d'autre, puisque Lyon, on le rappelle, est lanterne rouge de ce top 14, et ce sont pourtant les Lyonnais qui démarrent fort cette rencontre. Ils sont présents sur les phases de ruck et ils parviennent à bénéficier de pénalités que convertit Stephen Brett pour permettre, après 11 minutes de jeu, à son équipe de mener 6-0. Montpellier forcément un petit peu perturbé par ces 15 jours passés sous les feux des projecteurs, avec le départ de Mario Ledesma, l'interrogation de Stéphane Glas, et Montpellier qui se mettent à la faute, à l'image de Tom Donnelly qui cope d'un carton jaune pour avoir écroulé ce ballon porté. La touche fonctionne toujours aussi bien du côté de Lyon, avec Julien Puricelli toujours aussi impeccable dans ses prises de balles, et les ballons portés aussi, ils avancent. On se concentre là aussi sur l'essentiel, pas de vague du côté des Lyonnais, on n'essaie pas d'écarter trop les ballons, on se concentre là encore pour avancer, pour mettre à mal cette équipe de Montpellier. On y parvient bien avec ce ballon porté, avec à la baguette Georges Smith, ce ballon porté qui progresse de 30 mètres et qui met au supplice les Montpelliérains. Monsieur Poit n'a pas d'autre choix que d'offrir un essai de pénalité après 14 minutes. Essai de pénalité pour les Lyonnais qui mènent 13-0. Stéphane Glas n'en revient pas, et derrière, eh bien, l'équipe de Montpellier va pouvoir s'appuyer, se recentrer là aussi sur les bases. La mêlée qui fonctionne parfaitement, et en face on est en grande difficulté à l'image de Tetaz Chaparro, le pilier argentin. Première apparition sous le maillot lyonnais. Bienvenue en top 14 à celui qui a battu les Français la semaine dernière avec les Pumas au Stade de France. Là, c'est pas la même histoire. Il sort pour 10 minutes, carton jaune pour les Lyonnais qui se retrouvent en infériorité numérique, et forcément les Montpelliérains insistent en toute fin de première période avec un nouveau ballon enfoncé en mêlée, et là encore la monnaie de la pièce rendue par les Montpelliérains. Monsieur Poit qui finit sous les poteaux. Montpellier qui revient à 13-10, il y croit encore. Fabien Galtier bien sûr, David Atoub et notamment Jonathan Pélissier, tous les anciens, tous les joueurs qui ne faisaient pas partie de l'effectif sont venus accompagner leur équipe, et au retour des vestiaires, Galtier et Glas ont peut-être la solution pour inquiéter encore une fois cette équipe de Lyon. 3 points seulement de retard, et forcément en infériorité numérique à nouveau. On écarte cette fois le ballon sur cette mêlée, on insiste avec la mêlée, et c'est Iribarren en filou qui va planter cet essai qui permet aux Montpelliérains pour la première fois de prendre l'avantage 3 minutes après la mi-temps. 17-13 pour la première fois, ils sont devant grâce à Iribarren. Alors forcément on s'agace un petit peu, mais regardez cette image sympa à droite, on est hors sujet. Ranger et Brett qui font semblant de se chamailler, eux, les deux anciens joueurs des Blues qui font descendre la tension dans ce match. Le match qui est tendu, de toute façon. Les Lyonnais ont encaissé 2 essais en infériorité numérique, et ils continuent à se mettre à la faute. Cette fois c'est Legui Zamon qui lui aussi faisait son retour sous les couleurs lyonnaises, et qui écope d'un carton jaune pour avoir bien sûr empêcher ce ballon de progresser. Il n'était pas à 10 mètres, et derrière la sanction d'Iribarren qui permet à Montpellier de prendre l'écart après 51 minutes de jeu. 20-13, rien ne va plus pour Lyon, surtout que Basson va lui aussi à son tour écoper d'un carton jaune. Les Lyonnais vont se retrouver à 13 contre 15, mais voilà, le loup ne lâche rien, et Montpellier, eh bien, dans cette fin de match, ne parvient pas à tuer le match. Les loups vivent encore, bougent encore, et sur cette action en infériorité numérique malgré le retour de Legui Zamon, eh bien les Lyonnais vont écarter les ballons, et c'est Legui Zamon qui a fait son retour de carton jaune, qui parvient à aplatir dans l'embut pour relancer complètement les Lyonnais à un gros quart d'heure de la fin. Il parvient à se retourner malgré le retour de Ranger, et à aplatir cet essai de l'espoir pour les Lyonnais qui reviennent à 20-18. 20-18, 2 points de retard. Il y a eu de la friture sur la ligne entre Azam et Tim Lane, les coachs, peut-être des soucis en termes de communication. En tout cas, les Lyonnais, eux, ils sont parfaitement dans le match, et ils retrouvent même un petit peu de vigueur en mêlée. Ils peuvent écarter les ballons avec Henry Lake qui écarte là-bas sur l'aile de Ratouvou qui plonge dans l'embut pour aller inscrire l'essai qui permet aux Lyonnais de revenir et de repasser en tête. 23-20 à 5 minutes de la fin. La grimace de Fabien Galtier. Ratouvou, 20 essais l'an dernier en Pro D2, il n'avait toujours pas trouvé la lumière. Il le fait au meilleur moment et permet aux Lyonnais de s'imposer 23-20 dans un match un petit peu fou, fermé certes, mais un petit peu fou. Lyon qui arrache une précieuse victoire. Quant à Montpellier, eh bien il repart avec le bonus défensif, mais une cinquième défaite d'affilée.